Coucou les gourmands et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de nouveaux sont arrivés par la dernière vidéo de 5 midis et leur dessert. D'ailleurs vous avez bien aimé ce format, j'en referai donc certainement. Peut-être la même chose ou 5 petits déjeuners, 5 dîners, voilà, à vous de me dire ce que vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous montrer la box d'octobre de Latte Box. Alors, c'est pas du tout une collaboration, je l'ai acheté avec plaisir car c'était le grand retour. Je sais pas si vous connaissiez, c'est ma box préférée de thé qui a malheureusement l'année dernière avait annoncé en fait la fin de cette aventure. Mais donc, depuis ce mois-ci, c'est le grand retour avec de nouveaux repreneurs. Alors déjà, gros coup de cœur pour le visuel de cette nouvelle box, donc l'automne et l'été d'automne sont mes préférés, je suis très thé épicé et thé réconfortant. Donc il y a quand même quelques changements, donc notamment la boîte en elle-même. Avant on avait une boîte en carton rigide qui s'ouvrait comme un livre, donc boîte que d'ailleurs je garde, qui me sert pour ranger différentes choses. Alors qu'ici on va plutôt être sur une boîte en mode tiroir. Pour le contenu, il y a toujours de quoi se faire 30 tasses de thé, hein, c'est vraiment le principe de base, de quoi se faire un thé par jour en attendant la prochaine box. Plus de vrac et moins de gourmandises d'accessoires, uniquement du thé. D'ailleurs, la maison de thé qui est mise à l'honneur donc ce mois-ci, c'est le comptoir français du thé. Avec 2 infusettes vanille chantilly, donc on a à base d'un thé noir crémeux aux nuances de vanille chantilly. 2 infusettes la source des coccinelles, donc c'est une infusion aux fruits rouges. 2 infusettes connivence, donc là on est sur un thé vert sencha aux saveurs de fruits rouges. Et enfin donc 2 infusettes au oolong caramel beurre salé. On passe maintenant au thé en vrac, et là ma nouveauté de la box, ça va être maintenant dans des petites boîtes en carton comme ça, toutes jolies, donc c'est bien pour justement le rangement. Donc on va commencer par un thé Jeanne May Harmony, donc c'est un délicat équilibre de thé vert et de riz brun grillé. Le thé délicatesse étoilé, donc là encore du comptoir français du thé, donc là on a un mélange entre du thé noir, du sarrasin torréfié et également de la châtaigne d'Ardèche. Le thé des souvenirs, donc là on est sur une base de thé noir, donc qui est sublimé par des saveurs de noisettes et de spéculoos. Et enfin donc un thé pomme enchanté, donc là on va être transporté par un thé vert aux notes de gâteau d'amande évoquant une balade en forêt. Donc pour donner mon avis sur la box, donc déjà je suis plus qu'heureuse du retour de cette box. Le choix du thé est parfait, c'est ce qu'on attend donc d'une box d'automne, et puis belle surprise pour le packaging des thés en vrac. Il faut juste se détacher de l'ancienne version de la box que j'aimais vraiment beaucoup, qui s'ouvrait comme un livre et qui était vraiment très rigide, et donc accueillir la nouvelle avec bienveillance car ça reste une très belle box de thé, une délicieuse sélection qui va faire plaisir dans tous les cas aux amateurs de thé. Et on commence cette UJDMA par un petit déj réconfortant. On est enfin en automne parce que oui, là il fait du vent et il fait froid dès le matin, donc porridge. Ça fait partie de mes petits déjeuners favoris en automne, et souvent quand je vous lis, le porridge ça fait pas l'unanimité. Bon après, est-ce que vous avez déjà essayé avec un bon lait? Parce que si vous avez pris juste du lait classique, bon je comprends, c'est un peu fade. Mais alors là, moi j'utilise du lait noisette, mais vous pouvez partir aussi sur du lait d'amande ou un lait d'amande chocolaté ou du riz chocolaté, etc. Ça va vraiment donner un goût de dingue au porridge. Et puis après pour la texture, c'est toujours à son goût, soit on aime quelque chose de plus sec ou plus onctueux, donc en fonction on va doser la dose du flocon d'avoine et de liquide. Moi j'aime quand c'est onctueux, donc je vais rajouter un peu plus, un peu comme du riz au lait, voilà. Donc je vais vraiment doser en fonction d'avoir cette texture parfaite. Et les toppings vont jouer un grand rôle, forcément, on y met ce qu'on aime. Et puis bon là pour ce petit déjeuner rassasiant, j'ai opté donc pour de la poire, du beurre de cacahuète, des petites pépites de chocolat, et puis pour la texture je rajoute toujours un petit peu de croquant, et donc là ça sera du granola aux noix. Donc voilà, c'est tout simple, c'est rapide à se faire, et je préfère quand c'est chaud, mais on peut aussi le manger froid, et dans ces cas-là même le préparer la veille. Ça permet comme ça d'avoir un petit déj tout préparé, juste à réchauffer ou à manger tel quel, en rajoutant donc les toppings au dernier moment. Je vais forcément déguster un thé de la box, donc là je suis partie sur le thé des souvenirs à base de noisettes et de spéculoos qui était très très bon, et je vais rajouter du sucrant avec du sirop d'agave donc sur le porridge.
Pour le repas du midi qui a été fortement inspiré par mes courses du jour et des promos, il y avait de la viande hachée et des haricots rouges, donc hop, un petit chili express. Donc je fais caraméliser des oignons, parce que toute bonne recette commence par des oignons caramélisés, et j'ai rajouté donc ma viande hachée sur le dessus. On a vu passer une petite main de Loen qui m'a aidé à mélanger l'ensemble. Donc je vais rajouter un mélange d'épices avec du piment, du paprika, du sel, du poivre, de l'ail et du cumin. Je vais rajouter également donc une boîte de tomates concassées, de concentré de tomates. À partir de là, je vais séparer la préparation en deux parce que je trouve que ça fera une bolognaise classique pour mes hommes. Mais donc pour moi, pour la façon chili, je vais me rajouter donc les haricots rouges. Et j'ai accompagné avec du blé, voilà, ça permet de changer un petit peu. Le goûter m'a fortement été inspiré donc par la box de thé parce que c'est la recette du mois, donc on est sur une tarte aux pommes. Donc forcément l'étape de d'épluchage et de couper donc les pommes en morceaux. Je vais faire une pré-cuisson des pommes, donc juste comme ça, avec de la cannelle et un petit sachet de sucre vanillé. Mais je vais pas rajouter d'eau, je vais pas rajouter de beurre, voilà, je vais juste commencer une première cuisson comme ça. Alors j'ai prévu deux pâtes sablées, donc une qui va faire le fond et la deuxième qui va servir de couvercle. Et puis histoire de faire quelque chose de mignon pour changer un peu, prenez des emporte-pièces et puis voilà, creusez des trous pour faire quelque chose de joli. Et donc j'ai découpé avec une assiette pour vraiment avoir la taille de mon moule. Donc je mets mes pommes sur la pâte du fond et je vais recouvrir donc avec mon petit couvercle fleuri. Et ça part en cuisson, donc moi j'ai mis pas mal de temps, j'ai mis 30 minutes à 180 degrés. Et j'ai rajouté quelques petites décos d'Halloween sur mon étagère, donc qui est encore bigou Halloween automne. Après la cuisson de la tarte aux pommes, donc dégustation de thé, et donc pour ça je vais utiliser un joli cadeau. Donc c'est une théière en verre avec infuseur, donc elle fait 700 millilitres. On peut faire deux belles tasses, elle existe en plus grande contenance. La forme change un peu, étant fan de triangle, ça me plaît, et puis la consommatrice de thé que je suis est plus que ravie. Forcément, je vais goûter et tester donc le thé vert, pomme et amande. Il me reste encore quelques thés à tester, mais pour le moment, c'est lui mon préféré en duo avec celui du matin à la noisette et spéculoos. Ils sont vraiment très très bons tous les deux. Alors cette tasse citrouille, j'en suis vraiment beaucoup trop amoureuse. Je vous l'avais présentée dans la dernière vidéo, enfin peut-être deux vidéos maintenant en arrière, où j'avais fait un haul Temu, j'avais fait une petite sélection de déco d'automne, qui est d'ailleurs toujours dans l'étagère, en concurrence avec celle d'Halloween. Et vous avez toujours mon code ou l'application donc à télécharger qui va se retrouver dans la description et vous avez donc jusqu'à 90% de réduction. Pour le repas du soir, mon manque de légumes a eu raison de moi. Mes hommes ne voulant pas en manger, je m'amuse plus à cuisiner deux plats. Donc je me plie à leur alimentation, mais là en mode égoïste, je me suis donc préparé un pot-au-feu. Donc je l'ai préparé la veille, ce qui est encore meilleur. Donc avec de la carotte, un oignon, des pommes de terre, du poireau et un sachet qui me restait donc au congélateur de choux.
Je recouvre avec de l'eau, donc il y avait déjà un bokeh garni, j'ai rajouté également du gros sel et j'ai pas filmé mais j'ai rajouté également en nouveau cube bouillon de légumes pour encore plus de goût. Je couvre et je vais faire cuire ça pendant 1 heure à feu doux. Donc voilà, je me suis fait une belle assiette, donc moi j'ai mangé juste ça, mais mon mari et mon fils avaient du riz et un reste de poulet également. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que ce moment en ma compagnie vous a plu, puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour la découverte d'un calendrier de l'Avent et toujours des recettes. Et des bisous!